hommes de Dieu aussi, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5 qui en parle. Moi, je vais à l'église seulement pour Dieu. Mais Dieu se sert d'un homme. Pourquoi tu ne peux pas respecter celui que Dieu a respecté? Vous devez savoir qu'il n'y a personne qui respecte les hommes de Dieu comme Dieu lui-même. Et si Dieu déjà peut respecter ses serviteurs, a fortiori toi. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. La Bible dit que la réussite du peuple de Dieu est attachée aux serviteurs de Dieu. Mais votre enracinement est attaché à Dieu. La Bible dit confiez-vous en Dieu et vous serez comment? Affermis, vous serez établis, vous serez fondés, vous serez enracinés. Mais la parole de Dieu dit confiez-vous aussi en ses prophètes, en ses porte-paroles et vous serez comment? Et vous allez réussir. Bien aimé, pour achever aujourd'hui, je vais vous donner le dernier signe. C'est la colère face à la vérité prêchée. Lorsque ton intelligence est aveuglée, tu commenceras à avoir la colère contre la vérité prêchée dans Luc, chapitre 4, verset 28 à 29. On montre comment est-ce que les Nazariens s'étaient fâchés contre Jésus-Christ. Jésus a prêché la vérité. Les Nazariens, la ville dans laquelle Jésus-Christ était né, ce peuple n'a pas supporté la vérité. Ils ont mis Jésus dehors. Toi, tu commences à chasser les hommes de Dieu dans ta maison, dans ta parcelle, chez vous. Quand un pasteur seulement vient, ah, lui aussi. Mais il dit la vérité. Il te prêche la vérité, papa. Toi, tu avais une seule femme. Maintenant, tu as plusieurs femmes. Tu veux que l'homme de Dieu se taise. Pourquoi il doit se taire? Pourquoi vraiment? Pourquoi, papa? Hein? Pourquoi tu quittes l'église à cause de la vérité? Tu cherches l'église où tu ne vas pas entendre la vérité. Pourquoi? Tu as la colère contre la vérité. La parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 7, verset 54, lorsque Étienne a dit la vérité au Sanhédrin, la Bible dit, les Sanhédrins se sont fâchés contre Étienne. Ils l'ont lapidé, ils l'ont même tué, parce que son témoignage les a profondément irrités. Les témoignages d'Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 57. La parole de Dieu nous montre dans Actes chapitre 13, verset 45. Paul prêchait à Antioche et la popularité de l'évangile a déclenché une colère jalouse chez les chefs religieux. Quand les chefs religieux ont considéré qu'il y avait une popularité de l'évangile, les personnes qui avaient les yeux ouverts, l'intelligence ouverte spirituellement et qui voulaient écouter Paul. Quand ces gens-là écoutaient Paul, ils se convertissaient. Les chefs religieux, ceux qui ne voulaient pas shifter, ceux qui étaient restés dans la mauvaise monotonie, ils ont commencé à combattre la bonne monotonie de Paul, qui était remplie de nouvelles révélations et de nouvelles bonnes choses. Toi qui fuis l'église, toi qui n'arrives plus à fixer ton pasteur parce qu'il te prêche la vérité, qu'est-ce qui te prend? Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses retourner à ce à quoi tu faisais autre. Toi, quand les pasteurs ne prêchaient pas la vérité, tu lui disais même que pasteur, ces derniers temps, tu ne nous bombardes pas. Pasteur, mais ces derniers temps, tu ne nous dis plus de vérité. Il faut que tu nous dises la vérité parce que ça nous aide à savoir comment nous sommes censés marcher sur ces terres. Mais toi, aujourd'hui, tu aimes même que ton pasteur puisse tomber dans l'impudicité. Pour que toi, tu t'appuies sur tes bêtises. Pour que toi, tu puisses devenir vraiment un bon adultère. Confirmé parce que le pasteur aussi est devenu adultère. Je connais aujourd'hui les frères qui ne cherchent que le pouls. Je ne sais pas moi sur quoi. Sur leur pasteur. Les défauts sur lesquels eux aussi ils vont s'appuyer. Et mais oui, moi j'ai fait ceci parce que les pasteurs le font. Si les pasteurs n'est pas ton modèle, tu ne peux pas prendre ton pasteur comme modèle parce que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle parfait, notre modèle par excellence. La parole de Dieu nous montre qu'il y a des personnes qui ont développé ce comportement dans Actes chapitre 16, verset 19 à 22. On montre comment est-ce que les gens étaient furieux contre la parole de Dieu, contre la vérité, quand la vérité était prêchée. Actes chapitre 19, versets 23 à 29, c'est la même chose aussi. Si c'est ton cas ce matin, je te prie au nom de Jésus-Christ de retrouver les plaisirs que tu avais quand tu écoutais les vérités. De retrouver